very kindly. Merci de façon très aimante. Merci beaucoup. God bless you. Dieu vous bénisse. It's been a wonderful thing to be part of all this. C'est un grand privilège de faire partie de ce qui est en train de se passer ici. The Lord has really been in control of this meeting. Le Seigneur est vraiment au contrôle de cette rencontre ce matin. I want to give glory to the Lord Et je vais donner toute la gloire au Seigneur and credit to the leadership et, n'est-ce pas, au leadership de son serviteur. and all who worked so hard to make this possible. Et pour tous ceux qui ont travaillé dur pour rendre ce moment possible. I mean the entire week. Je veux dire, n'est-ce pas, durant toute la semaine, tous ceux qui ont contribué à réaliser ce moment. I give a special thanks to those who've shown me generosity and hospitality. Et je veux dire merci à tous ceux qui, d'une façon spéciale, ont manifesté la générosité et leur hospitalité. In particular, right now, Pastor Truly and his wife. Et de façon spéciale au pasteur Toali et à son épouse pour acclamer le Seigneur. Amen. Amen. With no further ado, Ce que nous allons faire, I believe the Lord would have me go right into the sermon. je crois que le Seigneur, n'est-ce pas, me conduit directement dans le message ce matin. In a way, we will sort of be summing up the evangelistic crusade of the past 3 days. N'est-ce pas? Et de la manière dont nous avons pu rendre possible la croisade des 3 jours de cette semaine. And I entitled this message, Saved. Je veux intituler ce message Sauvé. Now what? Now what? Yeah, sauvé. Maintenant, pourquoi? Saved. Sauvé. Now what? Maintenant. Mais c'est pourquoi? You're saved not just to be saved. Vous n'avez pas été seulement sauvé, vous n'avez pas été sauvé pour être simplement sauvé. And praise God, it's important you have a home in heaven. Et Dieu merci parce que, n'est-ce pas, vous allez le rejoindre au ciel. But on the way there, don't we need something for now? Mais, n'est-ce pas, le fait d'avoir été sauvé signifie qu'il y a quelque chose d'important maintenant. God wants something for us now. Dieu veut, n'est-ce pas, quelque chose maintenant. The grace to do His will and the fear of the Lord. N'est-ce pas, la grâce de pouvoir accomplir son œuvre et de le craindre. And to experience all that we're supposed to experience in the righteousness, peace, and joy of the Holy Ghost. Et tout ce que vous êtes censé expérimenter lorsque vous devenez enfant de Dieu, c'est la justice, c'est la joie et c'est la paix par le Saint-Esprit. Which the Bible says is the kingdom of God on earth. Et oui, et comme la Bible dit, ça c'est le royaume de Dieu qui vient sur la terre. The Bible says in the passage that I'm going to be reading from, La Bible dit, n'est-ce pas, dans le passage que je vais, n'est-ce pas, lire, which is Philippians 2, verses 12 through 16. nous allons voir Philippiens chapitre 2, le verset 12 à 16. Philippians 2, 12 through 16. Philippiens, prenez vos Bibles, chapitre 2, verset 12 à 16. It says to work out your salvation. Et l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, de travailler à votre salut. Now that you are saved, work out your salvation. Maintenant que vous êtes devenus enfants de Dieu, vous devez travailler à votre salut. With fear and trembling. Avec crainte et tremblement. We must be faithful to God for a long lifetime. Nous devons être fidèles à Dieu durant toute notre vie. Now a man named Oswald Chambers said, Un homme de Dieu qui s'appelait Oswald Chambers a dit. By the way, you might know of him. He, in northern part of Africa, I think not far from here, he had a school for people who were entering the ministry. Il avait une école biblique pour les personnes qui entraient dans le ministère. Peut-être que vous le connaissez ou pas, mais il exerçait, il servait Dieu dans le nord de l'Afrique. He is the author of My Utmost for His Highest. N'est-ce pas? Il a contribué à me permettre de grandir dans les choses de Dieu aussi. He is now with the Lord. Maintenant, il n'est plus de la terre, il est avec le Seigneur au ciel. As I recall, it was that brother who said this. Mais n'est-ce pas? Comme je l'avais déjà enregistré, ce frère a dit ceci. Work out what God has worked in. Il dit, reproduisez au dehors ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur de vous. Now that we are saved, Donc, quand nous avons été sauvés, we present our bodies to God nous offrons notre corps à Dieu. as a living sacrifice for obedience to Him. Comme un sacrifice vivant, n'est-ce pas, et saint, agréable pour lui, afin de lui obéir. As soon as we're saved, we have a new life. Et quand vous êtes sauvés, vous recevez une vie nouvelle. But we still
have a lot of changing to undergo as God perfects us for His perfection. Mais vous voyez, quoi que nous avons été sauvés, il nous faut passer par un processus de transformation dans notre vie, comme le Seigneur, n'est-ce pas, le demande pour nous. So we are to work out our salvation, Donc quand vous avez été sauvés, vous devez travailler à votre salut. which God has worked into us. Vous devez travailler en fonction de ce que Dieu est en train de faire au travers de vous, à l'intérieur de vous. As soon as you're saved, God puts something inside of you and it begins to shine out of you. Vous voyez, à l'intérieur de votre âme, Dieu a enfoui, il a mis quelque chose et cette chose-là doit briller à l'extérieur de vous. You are already a joyful light in this dark world. N'est-ce pas? Vous avez été déjà programmé par Dieu pour être les lumières de ce monde qui est dans les ténèbres. But the light has to shine brighter and brighter. Mais vous voyez, la lumière doit briller de plus en plus fort. We have to work out into our life in practical living. Nous avons, n'est-ce pas, besoin de travailler sur notre vie et de marcher dans une vie qui, n'est-ce pas, vit la pratique de la parole de Dieu. What God has first worked into us at our new birth. Premièrement, à partir de ce que Dieu fait au travers de nous, lorsque nous sommes nés de nouveau. Philippians 2, 12 through 16. Philippiens 2, 12 à 16. And again, I entitled this message, Saved. Oui, j'appelle ce message sauvé. Now what? Maintenant, et puis quoi? Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, Rien ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, not as in my presence only, non seulement en ma présence, but now much more in my absence. mais même quand je suis présent, même quand je suis maintenant absent. Work out your own salvation with fear and trembling. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. For it is God which worketh in you, Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. both to desire and to do Il produit en vous le vouloir et le faire, of His good pleasure. selon son bon plaisir. I'm so glad He works in us to desire His good will. Et vous voyez, c'est Dieu qui produit en vous le bon et le faire pour accomplir sa volonté, pour faire le bien. So as the Apostle John said, His commandments are not burdensome. Vous voyez, n'est-ce pas, c'est comme l'apôtre Paul a dit, c'est les commandements de Dieu qui prouvent que nous lui appartenons quand nous obéissons. As I believe Psalm 40 says, I delight to do Thy will, O Lord. Et comme l'apôtre David a dit dans le psaume 46, il dit, je veux marcher selon tes commandements, ô Seigneur. It's fun to serve the Lord. Vous voyez, il est intéressant de servir Dieu. It's a joy. C'est une joie. Life can be hard, La vie que nous vivons sur la terre, but Jesus' yoke is easy and His burden is light. n'est-ce pas, Jésus a porté tout ce qui n'est pas correct dans notre vie afin que nous puissions prier. In the world you shall have tribulation, Et n'est-ce pas, vous devez aussi savoir que dans ce monde, vous aurez des persécutions, des tribulations. but be of good cheer. Mais il dit, prenez courage. Jesus says, I have overcome the world. Parce que Jésus dit, moi, j'ai déjà vaincu le monde. Amen. Our salvation is strong. Notre salut est quelque chose de fort. Now, I believe that Jesus says to us what Paul says to the Philippians. Je crois que Jésus est en train de nous dire ce que l'apôtre Paul a donné aux Philippiens comme recommandation. Philippi was a church that God had founded through Paul in one of his missionary journeys. N'est-ce pas? L'église de Philippe est une église que Dieu a fondée au travers de Paul pendant l'un de ses voyages missionnaires. It was in Macedonia. N'est-ce pas? C'était en Macédonie. And he's telling them to work out the salvation that God had worked into them. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire, travaillez à votre salut, comme Dieu, n'est-ce pas, produit en vous le bon et le vouloir et le faire. As a good apostle, writing to the elders of the church C'est n'est-ce pas, un bon apôtre qui écrivait aux anciens de l'église. and the entire church. Et n'est-ce pas, à toute l'église aussi. So he goes on to say, a little more specifically, Alors, comme l'avons dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. verse 14, do all things without murmurings and disputings. Verset 14, il dit, faites toutes choses sans murmure et ni hésitation. The Holy Spirit produces in you a good attitude, N'est-ce pas, vous voyez, quand le Saint-Esprit est en vous, il produit de très bonnes attitudes. that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles. in the midst of a crooked and perverse nation, Au milieu d'une génération perverse et corrompue, among whom ye shine as lights in the world. parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Light in the darkness,
comme des flambeaux dans le monde, dans les ténèbres. Jesus was the light of the world. Jésus était la lumière du monde. But he tells us we now are the light of the Mais il world, nous dit maintenant, nous sommes la lumière du monde. representing him. Nous le représentons. Holding forth the word of life, Portant la parole de vie. that I may rejoice in the day of Christ, Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, that I have not run in vain, que je n'ai pas couru en vain, neither labored in vain. ni travaillé en vain. May the Lord add his blessing to the reading of the word. Que la parole de Dieu soit bénie pour le fait que nous venions la lire. I am out to destroy that heresy, that bad teaching that says once you're saved, you're always saved, no matter what you do. Je veux détruire un enseignement qui n'est pas la bonne parole de Dieu que beaucoup sont en train d'enseigner. Et l'enseignement dit, lorsque tu as été sauvé par Jésus, tu es sauvé pour toujours. As I have demonstrated through life examples and the Word of God all week. N'est-ce pas? Et je l'ai démontré aussi durant toute cette semaine au travers de la parole de Dieu et au travers du style de vie que Dieu veut que nous vivions. It is nonsense to think once saved, always saved, no matter what you do. Ça n'a aucun sens de croire et de penser que lorsque tu as été sauvé, tu es sauvé jusqu'à ce que tu meurs, peu importe comment tu vas vivre. 1 Corinthians 5 and 6 tell us that if a man is bound by serious sin and practicing sin, and he won't listen to reason, and you do what the Bible says to restore him, La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 que si quelqu'un est lié par le péché et qui ne veut pas entendre tes raisons quand nous lui donnons des conseils afin qu'il puisse changer, he must be removed from the church, il doit être ôté de l'église handed over to the devil, et n'est-ce pas être livré à la puissance de Satan for the destruction of his flesh, pour la destruction de son corps that his spirit might be saved in the day of Christ Jesus. et que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. In 2 Corinthians, the man had repented and came back to the church. Et n'est-ce pas, celui dont l'apôtre Paul est en train de parler d'un Corinthien 5 qui était tombé dans ce péché, dans 2 Corinthiens 12, il s'est repenti et il est revenu à l'église. Proper, loving church discipline works. N'est-ce pas, une vie correcte dans l'église est une église, n'est-ce pas, qui est disciplinée. Une église correcte est une église qui est disciplinée. And the Apostle Paul said, before you were proud, you weren't dealing with the sin in your midst. Et l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, que nous devons traiter le péché jusqu'au, n'est-ce pas, au sang, combattre le péché jusqu'au sang, sans orgueil. But then you dealt with it when I told you to. Et n'est-ce pas, c'est ce que vous devez comprendre, et c'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. And now that the brother has repented, Et alors maintenant, quand le frère s'est repenti, don't give way to another temptation of Satan to shun him. alors n'est-ce pas, lorsqu'une personne est tombée dans le péché, qu'elle s'est repentie, elle ne doit pas, n'est-ce pas, donner une autre ouverture dans sa vie à Satan pour la tenter. And then receive him with open arms, with great love. Alors si cette personne décide d'abandonner sa vie de péché, nous devons lui ouvrir grand les bras et lui manifester de l'amour. Don't let him be overcome with excessive sorrow. Don't let him be overcome with excessive sorrow. N'est-ce pas, nous ne devons pas permettre à ce frère qui s'est repenti d'être encore rempli d'une honte ou d'un chagrin excessif. But we have to deal with sin. Mais nous avons, n'est-ce pas, à traiter avec lui. I believe the Lord would have me. I sense He's leading me right now to do something. Je crois que je suis en train de me conduire à faire quelque chose. To read some passages of Scripture that back up what I just said, specific passages, and let the Scripture speak for itself. N'est-ce pas, retenir et revenir à certains passages de l'Écriture que j'avais déjà lus et laisser la parole de Dieu nous parler nous-mêmes ce matin. It says in 1 Corinthians 7, Il dit en 1 Corinthiens 7, I wrote to you in an epistle not to company with fornicators. il dit, je vous écris afin que vous n'ayez point de compagnie avec les adultères, les impudiques. Yet not altogether with the fornicators of this world. Oui, de ne pas avoir de relation avec les fornicateurs de ce monde. We shouldn't have to avoid them altogether. N'est-ce pas, il ne s'agit pas de pouvoir les éviter ou d'être avec eux. Those who don't say they're believers. N'est-ce pas, et Paul parle, n'est-ce pas, des personnes qui ne sont pas croyantes, ne vont pas avoir des relations profondes avec ces personnes. Even though we should not be unequally yoked together, even with them. N'est-ce pas, nous ne devons pas avoir des choses en commun parce que nous n'avons pas la même foi, la même compréhension de la vie de Dieu. In the light of that, let's read it again. Et n'est-ce pas, nous allons encore lire ce passage.
I wrote to you in a letter not to have company with fornicators. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Paul says to the Corinthians further, yet not altogether with the fornicators of this world, Il dit, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, or with the covetous, ou avec, n'est-ce pas, les cupides, or extortioners, ou les ravisseurs, or with idolaters. ou les idolâtres. For then you must needs go out of the world. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. But now I've written unto you not to keep company, if any man, listen. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, If any man that is called a brother in Christ, de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère en Christ. if he be a fornicator, Si il est un impudique, s'il vit dans le péché du sexe, or covetous, ou si c'est un cupide, an idolater, ou un idolâtre, or a railer, ou un outrageux, a drunkard, ou un ivrogne, or an extortioner, ou un ravisseur, with such an one not to eat. de ne pas manger avec un tel homme. You see why we have to work out our salvation with fear and trembling? Non, n'est-ce pas, vous voyez pourquoi l'apôtre Paul dit qu'après que nous ayons été sauvés, nous devons travailler avec crainte et tremblement. A Christian in the midst of a congregation Un chrétien est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a pris part à une assemblée, à une église. who is being a phony Christian and practicing sin, Et n'est-ce pas, il ne peut pas dire qu'il est chrétien et vit dans l'impudicité et commettre le péché comme bon lui semble. and he doesn't want to repent and change his ways. Et il ne veut pas, n'est-ce pas, se repentir et changer de comportement. He's not only lost his salvation, he has not only lost his salvation, Il ne va pas seulement perdre son salut, but he will influence others in the church and he must be removed. mais vous voyez, s'il reste dans l'église, il va contaminer tous les autres à faire la même chose qu'il fait. Alors l'apôtre Paul dit, vous devez l'écarter. For what have I to do to judge those who are outside the church? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Do you not judge them that are within? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? But them that are without, God judges. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Therefore put away from among yourselves the wicked person. Alors il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Now, Maintenant, it says, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? il dit, ne savez-vous pas, dans 1 Corinthiens 6, le verset 9, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Be not deceived, Ne vous y trompez pas, neither fornicators, ni les impudiques, nor idolaters, ni ceux qui adorent les idoles, nor adulterers, ni ceux qui, n'est-ce pas, sont mariés et ont des relations sexuelles, nor the effeminate by perversion, ni, n'est-ce pas, les efféminés, nor homosexuals, ni les homosexuels, nor thieves, non, ni les voleurs, nor covetous, ni les cupides, ceux qui sont avares, nor drunkards, nor revilers, ni les ivrognes qui s'adonnent à la boisson, nor extortioners ni les voleurs, ceux qui parlent mal, qui se conduisent mal, shall inherit the kingdom of God. ne vont hériter le royaume de Dieu. And such were some of you. Et c'est là ce que vous étiez. But you were washed. Mais vous avez été lavés, You were made holy. vous avez été sanctifiés, You were justified in the name of the Lord vous avez Jesus été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ and by the Spirit of our God. et par Hallelujah. l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. All things are passed away. Behold, all things become new for the genuine Christian. N'est-ce pas, ouvrez votre cœur parce que le Seigneur nous a appelés à être des personnes nouvelles et à vivre la vie, n'est-ce pas, qui ressemble à celle de Jésus. At the risk of being tedious or boring, at the risk of being boring or tedious, N'est-ce pas, lorsque vous avez décidé de vous engager dans les choses du Seigneur, dans la voie de Dieu, it's even repeated in Galatians. et vous devez, n'est-ce pas, vivre ce genre de vie. Et l'apôtre Paul a répété ces choses dans le livre des Galates, Which was written long before Corinthians. n'est-ce pas, et il a écrit, qui a été écrit avant, n'est-ce pas, le livre des Corinthes. Verse 19, now the works of the flesh are manifest. Au verset 19, Galates 5, il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. It's Galatians 5:19. Dans Galates 5, 19, Which are these? écoutez ceci, Adultery, il dit, ce sont les impudiques, fornication, c'est les fornicateurs, ceux qui ont des relations sexuelles hors mariage, uncleanness, ceux qui vivent dans l'impureté, la dissolution, lasciviousness, that has to do with tempting other people to sin.
N'est-ce pas? Ceux qui vivent dans la dissolution, qui poussent les gens à tomber, leurs camarades à aller commettre le mal. Idolatry, Ceux qui adorent des idoles. witchcraft, Ceux qui pratiquent la sorcellerie dans l'église. hatred, Ceux qui, n'est-ce pas, qui ne parlent pas avec leurs frères. variance, Ceux qui sont dans les querelles. emulations, Ceux qui sont jaloux des autres. wrath, Ceux, n'est-ce pas, qui changent de conduite à longueur de journée. strife, Ceux qui aiment les disputes avec leurs frères. seditions, Ceux, n'est-ce pas, qui vivent dans les divisions. heresies, Ceux qui vivent, n'est-ce pas, dans les sectes. envyings, Ceux qui manifestent de l'envie dans leur cœur. murderers, Ceux qui murder, s'adonnent à la boisson. drunkenness, Ceux, n'est-ce pas, qui s'adonnent à l'amour de la nourriture et à la boisson. revelings, Ceux, n'est-ce pas, qui sont engagés, n'est-ce pas, à pratiquer tout ce n'est pas la parole de Dieu. and such like. Et les choses semblables. Gotta find my place again. N'est-ce pas? Et alors, pour le répéter encore, il dit, je vous dis, Of the which I told you before, and I tell you now, as I have told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. alors comme je vous l'ai déjà dit et je vous le dis maintenant, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ephesians 5:5 is the last one. N'est-ce pas? Prenons Éphésiens chapitre 5, le verset 5, c'est le dernier passage qui parle encore de ces mêmes choses. 5 and 6. De 5 à 6. For this ye know that no whoremonger, Il dit, car sachez-le bien, parmi vous, nor unclean person, que aucune personne impure, nor covetous man, aucun cubite, who is an idolater, ou qui est un idolâtre, has any inheritance in the kingdom of Christ and n'a of God. d'héritage, ne peut hériter le royaume de Christ et de Dieu. Let no man deceive you with empty words. Que personne ne vous séduise par de vains discours. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Disobedience to God. Ceux qui désobéissent à Dieu. Therefore, be not partakers with them. Il dit, n'ayez aucune part avec eux. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Car avant, vous étiez dans les ténèbres, et maintenant, vous êtes dans la lumière du Seigneur. That's what Paul was speaking out in our Philippians passage. Et n'est-ce pas, c'est ce que Paul disait, n'est-ce pas, dans le passage de Philippiens. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Il dit, n'est-ce pas, marchez comme des enfants de lumière, et n'ayez pas de part avec ces personnes qui vivent dans les ténèbres. So when you come to Christ, you can see why Paul said, work out your own salvation with fear and trembling. Donc vous pouvez maintenant comprendre pourquoi, quand vous devenez enfant de Dieu, Paul dit, vous devez travailler avec crainte et tremblement. Some people say if you walk with God long enough, you don't have to fear Him. Alors quelqu'un dira que si tu es devenu enfant de Dieu, que tu vas à l'église, tu n'as pas besoin de craindre Dieu, tu n'as pas besoin de t'éloigner du mal. That's not true. Je vous le dis, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. The Holy Spirit is the spirit of the fear of the Lord in Isaiah 11. Dans Ésaïe, n'est-ce pas, le chapitre 11, il est dit que le Saint-Esprit produit en vous la crainte de Dieu quand il habite en vous. Psalm 19 says, the fear of the Lord is clean, enduring forever. N'est-ce pas, la Bible dit que dans le psaume 19, que l'Esprit de Dieu nous pousse dans la crainte de Dieu pour toujours. It's a healthy, good kind of fear. N'est-ce pas, vous voyez, c'est un genre de crainte de Dieu qui est sain, qui est correct. With which we shall show God reverence forever. Et n'est-ce pas, c'est grâce à cette crainte que nous devons manifester à Dieu du respect à tout jamais. So there's a changed life. Donc vous voyez, la vie chrétienne, c'est une vie qui a été changée. Over against those wicked things I spoke of, Galatians further says, Mais vous devez voir qu'il est dit que tous ceux qui font ces choses ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est pas vous devez vous focaliser sur Dieu. the fruit of the Spirit is the opposite of the sadness and struggle of the works of the flesh. N'est-ce pas, vous voyez que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit qui nous pousse dans les choses de la chair, dans les manifestations de la chair. Praise the Lord. Here's good news for those of us who are obedient. N'est-ce pas, gloire à Dieu, car il y a une bonne nouvelle pour ceux qui décident de lui obéir, d'être obéissants. And I trust that's all of us this morning. N'est-ce pas, et c'est de cela que nous sommes en train de parler ce matin. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, Le fruit de l'amour, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. patience, kindness, goodness, C'est la patience, c'est la bonté, c'est la tempérance, la douceur. faithfulness, gentleness, self-control. C'est la maîtrise de soi, c'est la fidélité. Et n'est-ce pas, l'amour, la patience. Paul says, against such things there is no law.
Vous voyez, et l'apôtre Paul dit, contre ces choses, la loi n'est pas contre. Or as Augustine and I think Thomas Aquinas said, an unjust law is no law at all. Il dit, vous voyez, et la loi n'est pas contre le fait d'aimer, le fait d'être patient ou le fait de manifester de la joie. Against such things there is no law. Il n'y a pas de loi. Dieu n'est pas contre ces choses. Such things says there are many other ones. N'est-ce pas? Et toutes ces choses dont nous parlons doivent pouvoir être en chacun d'entre vous. And indeed there are, like candor, Oui, vous devez, n'est-ce pas, manifester la bonté. compassion, Vous devez manifester de l'amour, la compassion aux gens. wisdom, Vous devez, n'est-ce pas, manifester de la sagesse de Dieu. considerateness, Vous devez manifester, n'est-ce pas, la considération. politeness, Vous devez manifester le respect aux gens. hospitality, L'hospitalité. and so on. Ainsi de suite. Toutes ces choses, c'est l'Esprit de Dieu qui doit les produire en vous. In these past 3 days, we've said there's one way, and the way is Christ. Et les 3 derniers jours, nous avons dit qu'il y a un seul chemin, et ce seul chemin, c'est Jésus. He is our salvation, and He is the only way to live our salvation. Il est notre salut, et il est le seul chemin pour nous permettre de vivre le salut. He is in us to will and to do of His own good pleasure. Il est en nous pour faire et accomplir les bonnes choses selon sa bonne volonté. The first night we spoke of faith. We're saved by faith. Vous voyez, la première chose que vous devez savoir, c'est que nous parlons par la foi quand nous sommes sauvés par la foi. And then, after studying the way of faith, we studied the way of holiness. Et lorsque vous commencez à marcher dans le chemin de la foi, vous commencez aussi à marcher dans le chemin de la pureté. The way of right living. Vous voyez, n'est-ce pas, vous commencez à marcher dans un chemin qui vous élève plus haut. The way of changing our lives and being transformed into God's image from glory to glory. Le chemin qui vous permet d'expérimenter une vie changée et de marcher sur le chemin de Dieu à la lumière de Dieu parce que vous avez été créés pour sa gloire. Last night we bid people to come to Christ, into the body of Christ, to find love, acceptance, and unity. C'est pourquoi nous appelons les gens à venir donner leur vie à Jésus afin de recevoir l'acceptation, l'amour et l'unité et de faire partie du corps de Christ. And remember, one of the works of the flesh is seditions or divisions. Vous voyez, et vous devez ne pas oublier que l'une des manifestations de quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est la division, c'est les querelles, il aime les palabres. But love produces unity. Mais vous voyez, l'amour nous permet de devenir un. We learn to bear with one another. Nous commençons à nous aimer les uns les autres, nous sommes unis par ce lien. As Ephesians 5 says, we grow in family values. Et vous voyez, comme Éphésiens chapitre 5 l'a dit, nous commençons à manifester des valeurs d'une famille. The family pulls together. Et vous voyez, quand on est dans une famille, nous sommes tous ensemble. Praise God for the Christian family. Gloire à Dieu pour la famille de Christ dans laquelle vous faites partie. Hallelujah. Gloire à Dieu. And the church is a family also. Vous voyez, et l'église est une famille aussi. Family values in the church, for we are family. Vous voyez, et les valeurs d'une famille, d'une réelle famille se voient dans l'église. Paul said to Timothy, treat the older men as fathers. L'apôtre Paul a dit à Timothée, n'est-ce pas, traite les personnes âgées comme des pères, With respect. avec un grand respect. The older women as mothers. Les vieilles femmes comme des mamans. The younger men as brothers. Les jeunes hommes comme des frères. And the younger women as sisters. Et les jeunes sœurs comme les femmes de l'église comme des sœurs. With all purity, young Timothy. En toute pureté. C'est au jeune Timothée que Paul disait cela. Because this is the family. Parce que vous voyez, ça c'est la famille. We're not here to gratify each other in the flesh. Vous voyez, nous ne sommes pas ici rassemblés pour nous féliciter les uns les autres dans la chair. But in all purity, and we are to love each other in the love and holiness of Christ. Mais dans toute la pureté, nous devons nous aimer les uns les autres dans un esprit d'amour et dans un esprit de pureté. With decency, sobriety, and purity. Et vous voyez, comme il a dit, dans un esprit de pureté, dans un esprit de considération et de respect. We are a holy family. Nous sommes une famille sainte. Amen. Isn't that wonderful? Ceci est merveilleux. Alléluia. Alléluia. I'm so glad I'm part of the family Oh, of God. je suis tellement heureux de faire partie de la famille de Dieu dans laquelle vous êtes. Amen. Now I want to mention one thing briefly. What about giving? N'est-ce pas? Je veux vous parler de quelque chose rapidement. Qu'en est-il du fait de donner? We should give freely. Vous voyez, quand nous sommes dans une famille, nous devons donner sans contrainte, volontairement, librement. We don't give without prayer and consideration. Nous ne donnons pas dans un esprit de recevoir une prière ou du respect parce que nous avons donné.
We're not to give wildly, Nous n'avons pas à donner, n'est-ce pas, de façon prétentieuse, notre superflu. but we are to give wisely. Mais nous avons à donner avec sagesse. The Bible says we can rob God La Bible dit que nous pouvons voler Dieu by not giving to the church what is due the church. Nous pouvons voler Dieu quand nous ne donnons pas à Dieu dans l'église ce que nous devons donner correctement. Under the old covenant, those who had crops and livestock tithed a tenth of their livestock and their vegetables and their crops. N'est-ce pas? Et dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'on montrait qu'on aimait Dieu? C'est quand on venait lui donner, en donnant la dîme, n'est-ce pas, dans le sanctuaire, parce que certains avaient décidé de se mettre à part pour Dieu. And the Lord seems to be laying it on people's hearts in the church now. Alors Dieu semble dire à ceux qui sont aujourd'hui dans l'église maintenant, For everyone to at least consider giving 10% of their income to the church. il dit maintenant à ceux qui appartiennent à l'église que vous devez, n'est-ce pas, apprendre à mettre à part 10% de ce que vous avez, ce qu'on appelle la dîme, à l'église. Just as food was put into the storehouses in Israel for the poor. De la même manière que dans l'Ancien Testament, la nourriture était envoyée dans le temple pour être donnée aux pauvres. It seems to be a recent thing the Lord has been doing in the church. Et ça semble être la même chose que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans l'église. I know the New Covenant does not command the New Testament believer to tithe. Je sais que dans la Nouvelle Alliance et dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un verset qui commande, n'est-ce pas, aux chrétiens de verser la dîme. But the indication is we should consider it. Mais n'est-ce pas, selon l'indication, nous devons considérer ce qui s'était fait dans l'Ancien Testament. Individually, pray before God. Lord, how much would you have me to give to the church? Et de façon individuelle, vous devez prier Dieu en lui demandant combien je dois donner de mon argent à l'église. If they could rob God under the old covenant by not giving tithes and offerings, Si dans l'Ancien Testament, on pouvait voler Dieu en ne payant pas la dîme et les offrandes, good quality things to Israel, et manifester de bonnes choses, de bonne qualité à Israël, can't we rob God in this day and age by not giving enough to the church and our brothers and sisters in need? alors est-ce que ce n'est pas aussi la même chose si dans la Nouvelle Alliance, dans le temps de l'Église, nous n'apportons pas à l'Église ce que nous devons donner à Dieu? Est-ce que ce n'est pas aussi du vol que nous faisons, n'est-ce pas? This is an individual thing between you and God. Et vous voyez, ça c'est une chose personnelle que vous devez rétablir entre vous et puis Dieu. But we need to ask God, am I robbing you? Je dois demander, vous devez demander à Dieu, est-ce que Seigneur, actuellement je ne suis pas en train de te voler dans ma vie chrétienne? Would you have me to give more? Would you have me to give more? Est-ce que tu me permettras, n'est-ce pas, de donner plus? In one place in the Bible, do you know hilarity is mentioned? Vous voyez, dans une partie de la Bible, il y a quelque chose qui est mentionné, In many translations, it says God loves a cheerful giver. n'est-ce pas? Et dans plusieurs traductions de la Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec amour, libéralité. It really means one who gives with hilarity. N'est-ce pas? Cela signifie que c'est les personnes qui donnent sans qu'on leur ait dit de donner, sans qu'on les ait forcés de donner. Not a crazy, thoughtless giver, Ce n'est pas des donneurs qui donnent avec la folie ou qui donnent pour se faire voir. but one who is not a hilarious giver. Someone who's not a hilarious giver, but one who gives with hilarity. N'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un qui donne pour qu'on puisse le voir, mais il donne pour que Dieu, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, le considérer lui. So think seriously about giving. Donc, pensez sérieusement concernant le fait de donner à l'Église. But in talking about working out our salvation, I want to finish with one particular aspect of working out your salvation. Donc, pendant que nous sommes en train d'achever sur ce message, travailler à notre salut, je veux finir avec un aspect particulier de comment travailler à notre salut. It's that fundamental thing, forgiveness. N'est-ce pas? Et il dit en toute chose, vous devez découvrir le pardon. I'll focus on this now as part of our working out our salvation Donc nous sommes en train de parler maintenant de travailler à notre salut with fear and trembling. avec crainte et tremblement. There are many parables about forgiving others. Et il y a plusieurs paraboles que Jésus a données concernant le fait de pardonner aux autres. God forgave us freely. Vous voyez, Dieu nous a pardonné déjà de façon gratuite. We freely have to forgive. Nous aussi, nous devons pardonner gratuitement à ceux qui nous font du mal. If you don't forgive those who trespass against you, God will not forgive you your trespasses. Parce que vous, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous font des offenses, qui vous font du mal,
Dieu en son tour ne vous pardonnera pas quand vous allez lui faire du mal. But if you forgive those who wronged you, especially brothers and sisters in Christ, Mais si vous pardonnez librement ceux qui vous font du mal, c'est-à-dire les frères et les sœurs en Christ, you too are forgiven. vous aussi, je vous pardonnerai. So some things are conditional. Vous voyez, c'est quelque chose qui est sous condition. You know that gossip is a form of murder? Gossip is a form of murder. Vous voyez, les murmures, c'est une forme de, c'est une manière de tuer. You're murdering someone's reputation. N'est-ce pas? C'est une façon de tuer quelqu'un de façon répétée. Quand vous calomniez quelqu'un. It usually comes from an unforgiving spirit. Parce que le fait de murmurer, ça vient d'un esprit qui n'a pas accepté de pardonner quand on lui a fait du mal. Someone has wronged you and you're hurt. Quelqu'un peut vous avoir fait du mal et cela vous a blessé énormément. That's dangerous. Et ça c'est dangereux. Get rid of the hurt. Get rid of the hurt. N'est-ce pas? Et n'est-ce pas, dans votre cœur, vous êtes prêt à faire quelque chose qui n'est pas correct. Paul says, get rid of the bitterness. Et n'est-ce pas, l'apôtre Paul a dit que nous devons être prêts à abandonner quand on nous fait du mal, du tort. Because if you don't forgive and you nurse your hurts, Parce que vous savez, si vous ne pardonnez pas, vous êtes en train de nourrir la colère qui est dans votre cœur. you're going to hurt innocent parties in the church Et vous voyez, il peut vous arriver, n'est-ce pas, d'offenser quelqu'un dans l'église. and in the family. Et dans la famille, vous pouvez blesser quelqu'un. Hurting people hurt people. Les personnes qui ont été blessées blessent d'autres personnes à leur tour. It can result in jealousy sometimes. Et parfois, ça peut se transformer en la jalousie la plupart du temps. Envying what somebody else has. Vous voyez, l'envie, désirer les choses des autres qui ne vous appartiennent pas peut commencer à prendre naissance dans votre cœur. And you might want what they have, whether it be position, money, fame, this, that, or the other thing. Et parce que vous n'avez pas pardonné et que la colère, la jalousie, l'envie ont commencé à naître dans votre cœur, vous allez commencer à désirer la position des autres, leur argent, leur gloire, vous allez désirer leur maison, vous allez désirer tout ce qu'ils ont, alors que ça ne vous appartient pas. Envying results in gossip. Vous voyez, la jalousie et l'envie provient des calomnies, quand vous commencez à parler mal des autres. The Bible says no one can fully tame the tongue. La Bible dit, personne ne peut dominer sa langue. It is a restless evil full of deadly poison. Parce que, n'est-ce pas, c'est la maison du mal. Et c'est là que nous empoisonnons nous-mêmes dans notre vie de tous les jours. It can destroy. La langue peut vous détruire. God created all the worlds by speaking. Dieu a créé tout le monde par la parole. Our words are powerful. They can build up or they can tear down. Nos paroles que nous faisons sortir sont très puissantes. Parce que vos paroles peuvent construire, vos paroles peuvent détruire. The pattern, oftentimes in the church, that Satan uses is this. N'est-ce pas? L'une des choses que la plupart du temps, le diable utilise dans l'église, c'est ceci. Someone gets envious of somebody else Quelqu'un commence à jalouser, désirer les biens de quelqu'un d'autre. because of unforgiveness against someone in his heart. Parce que au départ, il n'a pas décidé de pardonner quand on lui a fait du mal. Envy leads to gossip. N'est-ce pas? L'envie conduit aux calomnies, aux murmures, au fait de parler mal des autres. And gossip leads to division. Et n'est-ce pas? Les calomnies entraînent la division, les séparations dans l'église. Jealousy, gossip, division. Donc vous voyez, ça commence par la jalousie, ensuite les calomnies et ensuite la division. Watch out for it. Watch out for that. Ok, donc méfiez-vous de cela, la jalousie. Faites attention à la jalousie, à la colère et au fait de ne pas pardonner. We have to have a loving heart. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de manifester de tout notre cœur un amour. Love fulfills the whole law. Vous voyez, l'amour remplit toutes choses. The law of God. L'amour de Dieu, c'est de ça que je parle. Love does many things. N'est-ce pas? L'amour peut faire beaucoup de choses. I'd say the most fundamental thing for us that love does is so important, forgiveness. N'est-ce pas? Et je l'ai dit plusieurs fois, ce que l'amour fait de plus grand, c'est que l'amour vous pousse à pardonner quand on vous a fait du mal. It forgives. L'amour pardonne. Take David and Saul. Take David and Saul. Regardez David et Saül dans la Bible. Saul was jealous of David. Saul, le premier roi d'Israël, était jaloux de David. Saul had been a great king, Saül était devenu le grand roi. but he failed God
and God was taking the kingship away from him. Alors qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a désobéi à Dieu? Dieu lui a arraché la royauté et il a donné à quelqu'un d'autre. Saul could have been a good help to his replacement, David. Alors Saül, n'est-ce pas, savait que celui qui devait prendre sa place, être son remplaçant, c'était David. He got better. Alors n'est-ce pas, il a commencé à devenir pire, mauvais. He heard the ladies sing, Saul has slain his thousands, and David his 10,000s. Alors, au moment où David avait tué Goliath et qu'ils étaient en train de rentrer en Israël, il a entendu des femmes chanter. Saül a tué 1000 personnes, David a tué 10 000 personnes. That produced anger in his heart. Alors cela a produit dans son cœur de la colère, de la haine contre David. Jealousy and an unforgiving spirit toward David, even though David had done nothing to him. Alors n'est-ce pas, la jalousie et l'esprit du manque de pardon ont commencé à se manifester contre David par Saül, alors que David n'avait rien fait à Saül. You may remember Saul was looking for David all around the countryside with his soldiers. Alors, quand vous lisez dans la Bible, il est dit que Saül a commencé à chercher David partout dans Israël avec ses soldats et son armée. To kill David and his men. Il voulait tuer David et les hommes qui le suivaient. Now here's the attitude we should have, the attitude of David. Alors, regardez maintenant, quand les gens veulent vous faire du mal, ils vous parlent mal et qu'ils vous maudissent, regardez le genre d'attitude que vous devez avoir. Vous devez adopter le comportement de David. You read about it in 1 Samuel. N'est-ce pas? Nous lisons ces choses dans 1 Samuel. David and his men were hiding in the cave. David et ses hommes s'étaient cachés dans une grotte. And Saul was protected by his soldiers and they were looking for David. Et David et Saül étaient protégés par ses hommes qui étaient en train de chercher où David était caché. Out in the wilderness. N'est-ce pas? Et c'est ça, c'était dans le désert. David and his men were hiding in the cave. David et ses hommes étaient cachés dans une grotte, dans un trou. Only one thing could get Saul to pull away from his own soldiers. N'est-ce pas? Hein? Il y avait une seule chose qui avait empêché Saül d'être livré à David et à ses soldats. Now I'm telling you what the Bible says. Maintenant, je suis en train de vous dire ce que la Bible dit. This comes right from God. Et cela vient directement de Dieu. I have asked scholars about this. I have asked scholars about this, and I am right in my interpretation. Alors, n'est-ce pas, j'ai fait des recherches par rapport à ce que je vais vous dire. Et, n'est-ce pas, je suis sûr de l'interprétation que je vais donner. Saul left his soldiers, and he went to the mouth of the cave. Saül et ses soldats sont allés à l'entrée de la grotte. To be alone for one reason. N'est-ce pas, pour être seul, pour une seule raison dans la grotte. Donc Saül était en fait parti faire ce que les enfants font, n'est-ce pas? Il était allé faire popo dans la grotte. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, balancez la main. Voilà. Okay. That is how God humbled Saul. Because imagine you're with David. N'est-ce pas? Et c'est de cette manière que Dieu voulait humilier Saül. Saül. Parce qu'imaginez, il voulait tuer David. He who exalts himself will be humbled. Ah non, n'est-ce pas? Il n'a pas su, mais il a été lui-même humilié par Dieu. And let's say you're one of David's men, hiding in the cave. Alors, écoutez ce que les hommes de David ont dit à David quand ils étaient cachés dans la grotte. And there at the mouth of the cave is one man, the tallest man in Israel. You know who it is. Alors eux, ils étaient cachés dedans dans la grotte, mais ils ont vu devant la grotte un grand homme, le plus grand homme d'Israël. Et vous le connaissez, cet homme? It's King Saul. C'était le roi Saül. And you're saying, David, this is what the Lord told you. I'm going to deliver Saul into your hand, and you will do with him whatever you will. Alors voici ce que les hommes de David ont dit à David. David, voici Saül, il est entre tes mains, tu dois le tuer parce que ça, c'est ce que Dieu t'a dit, qu'il va te délivrer de la main de Saül et il va t'utiliser pour accomplir sa volonté. But David knew it was a test. Mais n'est-ce pas, David, lui, personnellement, il savait que c'était une épreuve que Dieu était en train de lui envoyer. So imagine you're one of David's men with him in the cave and saying, this is it. We can go home. You can become king. We can stop running from Saul. You can kill him with one swipe of your dagger. Alors imaginez les hommes de David disant à David, mais David, ça c'est une occasion à ne pas rater. Tu peux tuer Saül aujourd'hui et tu peux devenir le roi d'Israël. Et nous pouvons retourner à la maison juste seulement si tu lui donnes un coup d'épée. He's busy right now. We can go right behind him. I'll stab him, David. You don't have to do it. Maintenant, ils disent à David, il est occupé, il est en train de faire popo là-bas. Donc nous pouvons aller et le tuer.
David says, "Be still. Alors il a dit à ses soldats, restez éloignez-vous de moi. Leave him to me. Écoutez-moi, Leave him to me." n'est-ce pas, livrez-le à moi. David takes the sword out of its sheath. Et n'est-ce pas, quand les soldats lui ont dit ça, alors il a fait sortir, n'est-ce pas, son épée de son fourreau, un couteau. And you see David approach Saul Et vous voyez, David a commencé à approcher Saül quand ses soldats lui ont dit, va tuer Saül. at the opening of that cave that you're hiding in. Alors, n'est-ce pas, à l'entrée de la grotte, là où il s'était caché, The knife flashes. alors il a lancé, n'est-ce pas, le couteau là-bas. You breathe a sigh of relief. N'est-ce pas, il avait eu l'intention de faire quelque chose là. The king is dead. Our David is going to reign now. Alors, n'est-ce pas, le roi pensait s'interroger. David est là et comment ça va se passer? We can go home to our families. We don't have to run anymore. N'est-ce pas, et des choses lui passaient dans la tête. Tu peux retourner avec ta famille là-bas. Tu n'as plus besoin de fuir, loin de Saül. And he comes. David comes back. Et David laisse arriver à côté de Saül et il a coupé le vêtement de Saül. David comes back, and you see Saul get up and walk out. N'est-ce pas? Et David est retourné à l'intérieur de la grotte et ils ont vu Saül se lever et partir après avoir fini son travail. All David did was cut off the edge of his robe. Alors, n'est-ce pas? Qu'est-ce que David avait fait? David avait coupé une petite partie de la robe de Saül. David, have you gone crazy? Alors, David, es-tu devenu fou? God delivered him into your hand. Dieu t'avait donné ce temps pour que tu le tues afin que tu sois délivré. You could have killed him. Tu devais le tuer. He said, "How can I touch God's anointed and be innocent?" Alors David a dit à ses soldats, comment puis-je toucher le oint de Dieu et rester sans être jugé? Okay, if Saul isn't going to repent, either God will strike him, Oui, Saül va se repentir, sinon Dieu va le juger. he'll get sick and die, Et peut-être il va mourir, or he'll die in battle. ou n'est-ce pas, où il mourra dans une bataille. But my hand will not be against him. Il dit, même ma main ne sera pas dans la mort de Saül. On ne va pas dire que c'est Saül qui a été tué par David, non. And he walked out of the cave and he called, "Saul, Et il est Saul!" sorti de la grotte et il a crié, Saul, Saul. And look, he said, "David, Alors Saül a entendu, il a dit, David. look, here's the proof. I could have killed you." Il dit, regarde, voici la preuve. J'aurais pu te tuer en ce jour. Saul, my heart smote me after I cut the edge of your robe off because it's your property and I shouldn't have even have done this, but I could have killed you. Alors Saül, regarde ça, c'est la propriété. Quand j'ai coupé ceci de ton vêtement, mon cœur a commencé à battre parce que ça fait partie de toi. Je ne vais pas le faire. Mais je te prouve que j'aurais pu te tuer aujourd'hui. Why are you after me, a fellow circumcised Israelite? Pourquoi, n'est-ce pas, tu es après moi, en train, n'est-ce pas, de me poursuivre comme on poursuit quelqu'un qui n'a pas été circoncis? Who am I? I just became your bodyguard. N'est-ce pas? Où est-ce que je peux me cacher loin de tes gardes du corps? The proverb is true. Out of the wicked comes forth wickedness. Et le proverbe est, n'est-ce pas, est vrai. C'est, n'est-ce pas, les méchants qui poursuivent les méchants. But my hand shall not be against Mais tu you. dois savoir que je ne suis pas un méchant, alors ma main ne va pas se lever pour te tuer. Remember when Samuel told Saul that the kingdom is going to be ripped away from you? Alors, il dit, rappelle-toi que Samuel t'a dit que le royaume te serait arraché pour être donné à quelqu'un d'autre. Samuel walked away from Saul. Alors, quand Samuel a dit cela à Saül, il s'est détourné du chemin de Saül. But Saul grabbed Samuel's robe and he said, "No, no, let me be king." And the edge of Samuel's robe ripped. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Samuel se détournait de Saül, Saül a attrapé la robe de Samuel et il a dit, non, non, aie pitié de moi parce que j'ai péché. Et Samuel partait, alors la robe de Samuel s'est déchirée. And now with the providence of God, it happened to Saul. N'est-ce pas? Voici par la grâce de Dieu, la providence de Dieu, David avait dans sa main la robe maintenant de Saül. Alléluia! Hallelujah. Alléluia! Well, he breaks down and cries. He breaks down and weeps. N'est-ce pas? Et alors il a commencé à pleurer, à crier. He says, "My son David, you will be king someday. I know that you are a king. I have been wrong. I have sinned." Il dit, oh mon fils David, je sais que tu aurais pu me tuer aujourd'hui. J'ai péché, n'est-ce pas? J'ai commis une erreur et je sais que tu seras roi. We won't go on with that story, but you see the difference.
Nous n'allons pas partir plus loin dans cette histoire, mais si nous nous arrêtons là, vous pouvez voir déjà la différence entre David et Saül. Every true brother and sister in Christ Chaque frère, chaque véritable frère en Christ et sœur en Christ is God's anointed. est un oint de Dieu. The anointing oil of the Holy Spirit isn't just on the priests, the prophets, and the kings anymore. Et vous voyez, dans l'Ancien Testament, l'huile sainte de Dieu était sur les prêtres, sur les prophètes et sur les rois. The Holy Spirit, to one degree or another, is in every believer. Et n'est-ce pas, le Saint-Esprit aussi a fait de chaque croyant qui soit devenu un roi et un prêtre aujourd'hui. And I'm determined that if God delivers anyone into my hand, Et n'est-ce pas, when they're not there to defend themselves, et n'est-ce pas, personne ne doit se défendre quand il est dans les mains de Dieu, and I'm tempted to gossip n'est-ce pas, et même si je suis tenté par les calomnies, and destroy their reputation with one flash of the knife of gossip, et que, n'est-ce pas, à cause, n'est-ce pas, de la collecte dans mon cœur, je veux décider de pouvoir tuer par les murmures quelqu'un d'autre, I'm determined not to do it. je suis déterminé afin de ne pas le faire. Leave them up to God. N'est-ce pas, je dois, n'est-ce pas, laisser le problème à Dieu. Deal with your differences in people in the body of Christ between you and them alone. Alors vous voyez, quand vous avez un problème avec un frère dans le corps de Christ, s'il vous plaît, traitez-le avec lui et vous, afin que ce soit réglé. If they don't repent, there are other ways to handle it. Alors, n'est-ce pas, si il décide de vous demander pardon, de se repentir, il y a une autre manière de gérer ce problème. But don't gossip. Mais s'il vous plaît, ne calomniez personne, ne parlez mal de personne. Seek the good and the upbuilding of every one of us. There has to be a heart of forgiveness toward all. Vous devez chercher, n'est-ce pas, la paix avec tous ceux qui sont autour de vous et dans votre cœur. Vous devez être rempli de cet esprit de pardon. Because we love our brothers and sisters Parce que nous devons savoir que Dieu nous appelle à aimer nos frères et sœurs. as God's anointed. Comme comme des oints de Dieu. Look at all your brothers and sisters in Christ as God's anointed. Regardez les frères et les sœurs autour de vous dans le corps de Christ en tant que des personnes sur lesquelles Dieu a mis son onction, son huile. Don't become overcome with evil, no matter what comes your way. N'est-ce pas? Ne soyez pas vaincus par le diable afin de vous pousser à faire ce que lui il désire. But overcome evil with good. Mais vous devez, n'est-ce pas, être vaincus par la bonne volonté de Dieu. I want to end with another story right now. Je vais, n'est-ce pas, vous parler maintenant d'une autre histoire. I know the woman who had a withered hand. Il y avait une femme qui avait une sorte de main, une main sèche, une main un peu paralysée. She couldn't play piano anymore in the church. Elle ne pouvait même pas dans l'église jouer piano avec cette main. And she asked for prayer. Et elle a demandé à ce qu'on prie pour elle. And the pastor was very wise. He said, "Have you forgiven so and so?" Alors, le pasteur était tellement sage, alors qu'il a demandé à la femme, as-tu pardonné telle et telle chose? She said, "No, well, no, not really." Elle a dit, non, pas vraiment. And he said, "Where is your right hand of Christian fellowship?" Alors, n'est-ce pas, le pasteur lui a demandé, où est ta main droite de la communion fraternelle? There it was, all withered. N'est-ce pas? Cette main était comme ça. So she understood. She prayed. He led her in a prayer of forgiveness. She forgave the person she was angry with, and her hand was healed. Alors, quand elle a reconnu que c'était à cause de la colère qu'elle avait manifestée contre quelqu'un, elle s'est prosternée. Le pasteur l'a conduit dans une prière de pardon, et ses mains qui étaient comme ça sont devenues comme ça. Acclamons le Seigneur. She played the keyboard that night. Alors, elle a joué le clavier cette nuit, le clavier du piano cette nuit. And revival broke out in that place. Et le réveil de Dieu, la puissance de Dieu a rempli le lieu où ils étaient ce jour-là. It was understood when she began playing those keyboards, something happened. Alors vous voyez, pendant qu'elle est en train de jouer le clavier, quelque chose est arrivé. There's a cost to forgiveness. Il y a un prix en ce qui concerne le pardon. It takes effort to forgive. Cela demande un effort de pardonner. It takes faith to forgive. Cela demande la foi pour pardonner. But there is power in forgiveness. Mais vous savez, il y a de la puissance dans le pardon. It not only keeps you right with God, Et n'est-ce pas, quand vous pardonnez, vous êtes dirigé tout droit vers Dieu. the joy of the Lord takes over. Et la joie de Dieu prend le contrôle. The anointing is not hindered in you. N'est-ce pas, la puissance ne peut plus être contenue. L'onction en vous ne peut plus être contenue. And then watch God start to use you as you start to love with, let out all the stuff. Alors Dieu décide de vous utiliser et de pouvoir faire avec vous ce qu'il a décidé de faire avec tout son amour, n'est-ce pas, pour vous? That, hallelujah, Alléluia. that is working out your salvation. C'est comme ça que vous devez travailler à votre salut avec crainte et tremblement. And the love that fulfills God's law. Et n'est-ce pas, le monde sera rempli de l'amour de Dieu.
I don't know if anybody needed to hear this message this morning, Je ne sais pas si quelqu'un peut-être aurait besoin d'entendre ce message ce matin. but it's a very fundamental one, and it has to do with our working out our salvation. N'est-ce pas? Hein? C'était quelque chose d'intéressant de pouvoir prêcher, d'intervenir sur la question de notre salut. Jesus said, by this people will know you are my disciples. Le Seigneur a dit, à ceci, les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. We have love one for another. Si vous vous aimez les uns les autres. Hug one another. Vous devez aimer les uns les autres. Be there for one another. Soyez, n'est-ce pas, prêts les uns pour les autres. Call one another up on the phone and encourage. Appelez-vous les uns les autres au téléphone pour demander comment l'autre va. I gave myself a ministry to that. Mais- Nobody has to appoint you to that kind of a ministry. I just created a ministry a long time ago. I began to call everybody in the church. They began to do it. And we really began to encourage each other. And everybody said how much they loved it. Alors vous voyez, aux États-Unis, j'avais commencé à prendre l'habitude d'appeler les gens. C'était comme une sorte de ministère que j'avais créé. Et ça a commencé à contaminer tout le monde. Et les gens commençaient à s'appeler dans l'église. Pas par ami, pas par intérêt, mais ils s'appelaient tous. Et les gens ont commencé à dire, oh, combien d'avons commencé à ressentir de l'amour les uns pour les autres dans l'église. Want to find a new way to serve the Lord? N'est-ce pas, quand vous découvrez cette nouvelle façon de servir le Seigneur, Call somebody up who's a brother or sister in Christ and tell them how much you love them. n'est-ce pas, appeler quelqu'un qui est dans l'église, un frère ou une soeur en Christ, et exprimez-lui au téléphone combien de fois vous l'aimez énormément. Love and forgiveness. Et l'amour et le pardon. It's a great way to take the sword out of Satan's hand. N'est-ce pas, c'est une manière de faire sortir l'amour, l'âme de la faiblesse, l'écoulement du fait de sombrer. And it's a great way to promote the faith and the holiness. Et c'est une meilleure façon de promouvoir la foi et la pureté. And the family love and the unity. Et de promouvoir, n'est-ce pas, l'amour de la famille et qui nous conduit à l'unité. That God wants to see in His church. Dieu veut voir cela dans l'église. They loved to such an extent in the early church, people looked and said, behold how they love one another. Vous voyez, au niveau de la première église au temps des apôtres, ils s'aimaient de façon illimitée que les gens ont dit, voici, ça c'est des chrétiens quand ils s'aiment les uns les autres. And oh, how the church grew. Et alors toute l'église avait commencé à grandir. You'll know we are Christians by our love. And it got to the point where they put the sick right out wherever Peter would walk, and his shadow would fall on them, and they'd be healed. Les gens sauront que nous sommes chrétiens quand nous allons commencer à nous aimer de façon réelle. Et au temps de l'apôtre Pierre, la Bible dit qu'à cause de ce qu'ils s'aimaient, les gens mettaient les malades au point des rues et l'ombre de Pierre les guérissait. So finally, let me just say, love is the key. Donc vous voyez, laissez-moi vous dire, pour finir, que l'amour est la clé. To the kingdom, in a way. C'est la clé pour entrer dans le royaume de toutes les manières. You have loved me well. Vous m'avez aimé véritablement. I found such love here. Et n'est-ce pas, j'ai trouvé ce genre d'amour ici. Amen. You've inspired me. Vous m'avez inspiré. Acclamons le Seigneur. Let's abound more and more and more and more in love. N'est-ce pas, je crois que je dois aller davantage et davantage, davantage dans l'amour. And we will celebrate life with everlasting joy more than we can ever imagine. Et vous voyez, nous allons continuer et célébrer la vie et l'amour de façon éternelle, comme jamais nous l'avons imaginé auparavant. Because we can always grow and do more in God. Parce que nous, n'est-ce pas, devons faire plus, ne pouvons faire plus et grandir dans les choses de Dieu sans amour. Thank you for your love. Merci pour votre amour. Your response to the word. Votre, n'est-ce pas, responsabilité. Alléluia. Alléluia. Levons-nous. Acclamons le Seigneur. Levez-vous et donnez gloire à Dieu ce matin. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. I've been asked by the pastors who in Alberton this morning. I've been asked by the pastors who in Alberton this morning. N'est-ce pas, il m'a été demandé par le pasteur de faire quelque chose ce matin. Is there anyone here this morning who is not totally sure that if you died right now, Donc il m'a dit de faire un appel ce matin. Si quelqu'un ici, c'est vrai tu viens à l'église, mais tu n'es pas totalement sûr que si tu meurs maintenant, you would go to be with the Lord? tu iras auprès du Seigneur. Raise your hand. Lève ta main. C'est vrai tu viens à l'église, mais tu n'es pas sûr que si tu meurs maintenant, tu seras sauvé. C'est personnel. Lève ta main. There's no shame in Il n'y a pas de honte à cela. Ce n'est pas juste le fait de venir à l'église. it. God bless you. Dieu vous bénisse. But ask you to come forward. Est-ce que je peux vous demander de venir devant afin que nous puissions prier pour vous? Jesus said, if you
venez devant. Confess me before man publicly. Jésus dit, celui qui ne me réunira pas devant mon Père sur la terre, devant les hommes. I'll confess you before my Father in Moi heaven. aussi, je le confesserai devant mon Père dans les cieux. Whoever is ashamed of me is not worthy of me. N'est-ce pas? Mais celui qui a honte de moi n'est pas digne de moi. Whoever denies me before man, I'll deny him. Et celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. But there is great joy in heaven among the angels of God Mais il y a une grande joie au ciel parmi les anges de Dieu over one sinner who repents. pour un seul pécheur qui se répand. You are coming forward to make certain of your right standing with God. N'est-ce pas? Vous qui venez devant, c'est pour être certain que vous serez, n'est-ce pas, auprès du Seigneur. Jesus died on the cross, Jésus mourut à la croix, shed his covenant blood. ayant répandu le sang de l'alliance. He suffered in our place, Il a souffert à notre place. taking the sin, all the sins we committed, Il a pris, n'est-ce pas, tous nos péchés que nous avons commis. all the sin within us. N'est-ce pas, tous nos péchés qui étaient sur nous. He took it and suffered in our place for it. Et il a pris nos péchés, il les a mis sur lui et il a souffert à notre place pour cela. He became sin for us who knew no sin, Il est devenu péché, lui qui n'était pas pécheur, that we might be made the righteousness of God in him. afin que nous soyons devenus la justice de Dieu. And so once we come to Christ and we confess our sins that we still will commit, Alors n'est-ce pas, si vous venez à Christ et vous confessez vos péchés que vous avez commis, he is just and faithful to forgive us our sins il est juste et fidèle pour pardonner vos péchés and cleanse us from all unrighteousness. et de vous purifier de toute iniquité. Hear what the Apostle John said. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, écoutez cela. If any man sin, we, the Christians, Et ici, un chrétien pêche, have an advocate with the Father, nous avons un avocat auprès du Père. Jesus Christ the righteous, Jésus-Christ, lui le juste. and he is the satisfaction for our sins. Et il n'est pas la satisfaction de Dieu pour nos péchés. As many as who receive him, Si quelqu'un, n'est-ce pas, l'a reçu, them he gives the grace to become the children of God, alors Dieu lui donne le privilège de devenir enfant de Dieu. even those who believe on his name, Celui qui croit en son nom, the name of the Lord Jesus le Christ. nom du Seigneur Jésus-Christ. Please pray after me Répétez ces paroles après moi. and focus on Jesus. Et n'est-ce pas, pendant que vous êtes en train de prier, focalisez-vous sur Jésus. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I believe and know that you died on the cross for me. je crois maintenant que tu es mort sur la croix pour moi. Your spirit, Ton esprit, the spirit of truth, has drawn me to you. l'esprit de vérité est en train de m'attirer à toi. I come to you. Je viens à toi. And I ask your forgiveness for all of my sins. Et je demande de me pardonner pour tous mes péchés. I cannot live a new life, Je ne peux pas vivre une nouvelle vie. but I want you to come into me, Mais je veux que tu viennes en moi. change my desires, Change mes désirs. empower me to live a new life, Donne-moi de vivre une nouvelle vie. live through me from this time forward. Vis au travers de moi dans ces derniers temps de la fin. I love you, Jesus. Je t'aime Jésus. I know God the Father has raised you from the dead, and I Je believe, sais que Dieu le Père t'a ressuscité des morts. I believe you. Je crois en toi. And I invite you to come into my heart Et right now. maintenant, je t'invite à venir maintenant dans mon cœur. I thank you that I am saved. Je te remercie parce que je suis sauvé. I love you for what you've done for me Je t'aime pour ce que tu as fait pour moi on the cross sur la croix and purchasing my pardon by your blood. et de m'avoir purifié par ton sang. And I surrender myself to you Je me soumets moi-même à toi to serve you pour te servir all the days of my life. tous les jours de ma vie. Thank you for receiving me Merci de me recevoir as your child. comme ton enfant. I am a child of God Je suis enfant de Dieu because your word says it. parce que ta parole le dit. I believe it. Je le crois And that settles it. et n'est-ce pas, je le reçois.
Hallelujah. God is Alléluia. He's rejoicing over your right now. Dieu à vous réjouir en acclamant le Seigneur. Rendez-lui la gloire, acclamez-le parce qu'il nous a reçus comme son enfant. You are dismissed. Go in great joy. Dieu est dans une grande joie. Dieu est dans une grande joie parce que vous lui avez donné votre vie. Hallelujah. Gloire à Dieu. And be sure to stay in fellowship with God's people. N'est-ce pas? Et soyez sûrs de continuer à être en relation avec le peuple de Dieu. And talk with the pastor when you get a chance. Et n'est-ce pas? Et demandez au pasteur de pouvoir vous encadrer, de vous aider. I love you all so much. Je vous aime tous énormément. And God bless you. Et que Dieu vous bénisse. I'll now hand the rest of this service over to our pastor. N'est-ce pas? Je vais laisser le micro à votre pasteur. Dieu vous bénisse pour ce culte. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Praise God. Que le Seigneur nous bénisse. May Lord bless you. Ce message qui est intitulé Sauver pourquoi, c'est ça? Sauver. Sauver et après. Voilà, sauver et après. We are appreciated really this message whose theme is saved. Now what? Et nous devons entretenir notre salut. And we need to work Dans for our salvation with dans fear l'amour du Seigneur in the law of God et dans l'amour des uns des autres. and by loving each other. Acclame le Seigneur. Put up your hand on the Lord. Amen. Praise God. Bien-aimés, vous Beloved. savez, nous tous on sent la fatigue, c'est ça? You can realize that we are all tired. Le moment tire à sa fin. We are now closing this meeting. J'ai demandé la liste de tous ceux qui voudraient avoir leur certificat aussi. I'm asking about the name of those who want to receive their certificates. Voilà, on allait négocier auprès de l'homme de Dieu. Donc tout à l'heure, l'homme de Dieu, quand il va prendre la liste des présences, vous profitez pour vous signaler. Voilà, il y a des sœurs qui m'ont approché et qui m'ont sollicité par rapport au diplôme, certificat. Oui, beaucoup de gens m'ont approché. Okay, so after you're going to see the man of God and give your name, On va négocier auprès de l'homme de Dieu pour ça. give your name, and after that we'll see if it's possible for you to receive. Il faut donner ton nom et après, on va, voilà, après, quand je vais accompagner l'homme de Dieu, je vais négocier. Acclame le Seigneur pour ce moment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mercredi, on va faire nos culte de délivrance. Au lieu de réception, tous les mercredis, je vais transformer en culte de prière de délivrance. Qui est d'accord avec moi? On va venir, ça sera comme un culte, mais c'est spécial délivrance. Je prends cas par cas, selon à l'Esprit de Dieu. On va faire nos cultes de délivrance tous les mercredis. Amen. C'est en même temps réception. À quelle heure? Voilà. C'est bon, non? Et là que les dimanches, quand l'heure arrive, on fasse délivrance encore. On va faire de façon. Les dimanches, après, on peut faire les délivrances par l'Esprit. On peut faire aussi les restaurations par l'Esprit. Mais les mercredis, on va choisir ce jour-là pour faire le temps de délivrance. Amen. Donc, mercredi prochain, ça sera comme un culte. Comme ça, je demande à tous ceux qui ont besoin de prier sincèrement, tous les mercredis, c'est un culte de délivrance. Je vais prendre cas par cas et je prie, je prends tout mon temps. On va faire des prières de délivrance, de déblocage tous les mercredis. Amen. Voilà, j'ai été une fois dans une église. J'avais l'habitude de faire une réception, mais j'ai été dans une église, j'ai observé un pasteur aussi, un prophète, sa manière de faire. C'est vrai, les mercredis, je faisais des réceptions, mais il a transformé les mercredis en même temps que des délivrances. Amen. Voilà, on va le faire ça ici, tous les mercredis. Que Dieu te bénisse. Qui est arrivé pour la première fois? Est-ce que tu es arrivé, tu nous visites la première fois? C'est ta première fois de faire culte ici. Tu vas te tenir debout. Parce que je vois des gens conduits par l'esprit. Voilà. La maman, c'est sa première fois. Acclamez le Seigneur pour la maman. C'est sa première fois de faire culte ici avec le frère. Vous allez venir vous présenter. La liste de présence est en train de circuler. Voilà, pour faire la liste de présence. Venez devant. Voilà, vous allez donner publiquement, vous présenter au peuple. Oui, la maman. Amen. Amen. Oui.
le culte avec vous aujourd'hui. Acclamez le Seigneur. Amen. C'est une maman qui habite juste à côté. Elle a suivi la formation de 3 jours. Je crois bien que tu as reçu ton certificat. Hein? Dernier jour, tu n'es pas venu. Ah, 16 heures. Pendant les 3 jours, elle était là. Elle a fait la formation. Mais malheureusement, elle n'a pas reçu de diplôme. Amen. Donc tout à l'heure, tu donnes ton nom. On va te donner ton certificat. Et tu pourras voyager à tout moment que tu voudras. Acclamer le Seigneur. Donc donne ton nom. Maman, ton nom c'est maman. Maman Auré, acclamer le Seigneur. Donc, que Dieu te bénisse. On va, de temps en temps, c'est ta maison. Voilà, il y a longtemps on se connaît, l'Esprit t'a conduit. Donc c'est ta maison, tous les mercredis, les mardis, les jeudis, on fait les prières. Aussi mercredi, puis de délivrance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le frère va se présenter. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je suis le frère Jean Jaurès. Le frère, acclamez le Seigneur, le frère Jean Jaurès. Je vous dis ce matin, j'ai été invité par le Saint-Esprit. Alléluia, acclamez le Seigneur. Il a été invité par le Saint-Esprit. Oui. J'étais invité par un frère, Oui. du quartier. Il a une église dans le secteur, appelée frère Elvis. Dans mes tournées, je cherchais l'église. Depuis le matin, je tournais, j'ai visité au moins 5 églises. Je demandais l'église évangélique Shekinah. En tout cas, j'ai fait les voies. Oui. Donc, Et le Saint-Esprit a permis. matin, Voilà. je passais ici, encore, vous savez où j'attendais le bruit. Je venais, je me renseignais où est située l'église évangélique Shekinah. En tout cas, ils ont eu le courage de me dire, ah, comme c'est dit, l'église, c'est même Jésus, nous l'adorons. Donc, si tu cherches, tu ne vois pas, tu peux venir en prier ensemble. Acclamez le Seigneur. J'ai demandé des demandes pour aller appeler. Je suis parti, et c'est son numéro, ça passe pas. J'essaie de donner la passoire. C'est le Saint-Esprit. Je me suis revenu. Je suis revenu encore. Comme j'appelle depuis la passoire, donc la journée a été permise et je prie avec vous. Donc je suis là. Acclamez le Seigneur. On va rappeler ton nom, ton lieu d'habitation. Non, c'est tout mon nom ou bien Bon, ton nom, ton nom, prénom. S'il y a 2 noms seulement, c'est bon. Jean Jaurès. Jean Jaurès, acclamez le Seigneur. Jean Jaurès, tu habites où? Je suis à Yopougon, précisément au Carrefour, donc je dirais à Cité Café. Ah, tout près là, acclamez le Seigneur. Donc, il faut prendre son nom, son numéro. Tu as pris son nom, son numéro? Voilà, Jean Jaurès, tu mets café devant. Non, son nom, son numéro, quartier, caféier. Voilà. Après, tu passes, va pas lui donner. Acclamez le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà, l'homme de Dieu a prié. Comme j'ai dit mercredi, il est un spécial culte de délivrance. On va transformer la réception en délivrance. Amen. En charisme. Je vais faire le lancement du ministère après le passage de l'homme de Dieu. On va faire le lancement par les programmes. Mais je vais procéder par les délivrances. Et on va élaborer un programme de prière dans les jours à venir. Mais pour l'heure, retenez que les mardis, les jeudis, on fait nos prières du soir. Les mercredis, culte de délivrance ici. Amen. Je vais aussi l'équipe d'encadrement des âmes. Mercredi, vous restez, vous venez, on va profiter pour faire une petite réunion pour ceux qui sont disponibles les mercredis prochains. L'équipe d'organisation, d'encadrement des âmes, pour le temps d'impartir la fatigue qui est là. Mercredi, on va faire une réunion et on va mettre une équipe d'encadrement dynamique dans cette église. Acclame le Seigneur. Oui. Amen. Parce qu'une église, comme l'homme de Dieu l'a dit, on doit s'appeler.